Aujourd'hui, on rencontre Christian Messier, un artiste qui pousse ses propres limites en performance comme en peinture. Dans les deux cas, il crée pour le spectateur des expériences centrées sur l'intensité et la présence du corps. Salut Christian. Salut. On est venu ici dans ton atelier pour parler de ta pratique. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ma pratique, en fait, c'est deux pratiques parallèles qui ont évolué, en fait, en même temps, qui sont jamais vraiment touchées, mais peut-être par des petits liens souterrains. En fait, je fais de la performance et je fais de la peinture. Il y a plusieurs types de performances. Il y a entre autres, il y a beaucoup de performances politiques où ils font des gestes qui ont une signification. Moi, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai vite embarqué dans quelque chose qu'on pourrait dire assez extrême, très, très énergique, très corporel, puis j'ai incorporé du danger aussi là-dedans. Donc, c'est, moi, un travail vraiment très viscéral, puis sans compromis. À un moment donné, je me mets de la farine sur moi, puis là, je bouge lentement, puis d'un coup, je fais un mouvement saccadé. La farine fait une espèce d'avalanche, ça fait un nuage autour de moi. Donc, je travaille avec ce type d'image-là. Je fais des scénarios où il y a plusieurs actions, puis les actions se répondent. Un exemple, à un moment donné, j'avais un petit personnage en bois pour le dessin d'observation, puis je le manipulais. Puis à la fin de la performance, ben là, je mets du feu sur mes bras. Puis là, je suis en feu, bien concentré, puis à un moment donné, je lève les bras. Donc, il y a des choses comme ça qui se répondent. Il y a tout le temps une part de risque et ce risque-là est très important. Quand on voit, par exemple, la photo où je suis là avec les bras en feu, le feu monte jusqu'ici, ça passe à côté. J'ai un état de concentration, je suis super calme, puis j'aime cet aspect-là d'être dans une espèce d'instinct de survie où je dois rester calme ou paniquer. Puis, donc ça, c'est important. Des fois, je vais dans des choses extrêmes, tu sais, comme vomir dans la performance, mais c'est jamais amené gratuitement pour écœurer le spectateur. Tout est tout le temps vraiment justifié. Comme dans une des dernières performances que je faisais, j'avais un sac de poubelle, les gros sacs d'entrepreneurs. Là. Je l'ai vu. Puis c'est ça, je soufflais dans le sac gonflait, puis il finissait par me supporter. C'est une logique du corps. C'est l'air qui passe à l'intérieur de moi, qui rentre dans le sac, puis qui me supporte. C'est mon souffle qui me supporte. Donc, j'aime travailler avec ce genre de logique-là. Aussi, tu sais, quand je vomis, c'est soit que je mange rien avant, ce qui me fait pleurer, ce qui me met dans un autre état, une autre présence, parce que c'est très dur sur le corps. Ou si j'ai à vomir quelque chose, ben je vais boire du vin rouge, je vais boire de la bière noire, pour... Encore un effet, qu'on peut dire, ou quelque chose de calculé. Oui, c'est ça. Je veux pas rentrer dans le dégoûtant. Je veux pas vomir pour vomir. C'est ça. Je veux pas que ce soit une agression du public. Je veux que... Même, ça doit l'être, là, mais je veux que ça... Ouais, je veux pas que ça soit gratuit. J'ai fait un projet en 2005 à la Manif d'art où je suis resté 2 semaines entre 2 murs
Les murs, je mettais mes coudes de même, puis je touchais au mur. Ça, c'était 1 mètre de distance? C'est même pas 1 mètre. Même pas? C'était vraiment pas grand. Et en fait, j'ai eu plusieurs questions durant ce projet-là. Premièrement, mon projet portait sur la présence, ou la présence invisible, c'est-à-dire que les gens savaient que j'étais là, mais ne pouvaient pas me voir. Mais je restais 24 heures sur 24, donc là, il y avait une dimension qui devenait un petit peu extrême. C'est pas mal là que j'ai pris la décision que, OK, faire des choses extrêmes, mais faut pas que ce soit de l'extrême pour de l'extrême. Faut pas que ça soit sensationnel pour être sensationnel. Donc, ce que j'ai fait, plutôt que d'essayer de régler ce problème-là, je l'ai amplifié. C'est-à-dire que je me suis évadé de mon propre projet la veille de ma sortie. Puis c'est là où j'ai commencé à travailler peut-être plus rigoureusement sur la construction de mes performances. Finalement, une performance, c'est une présence devant le public. Puis de l'art-performance, ben, c'est une espèce d'enchaînement d'actions où c'est plus axé sur les actions, mais c'est quand même devant le public, en tout cas généralement. Donc, moi, je me suis beaucoup questionné, puis c'est peut-être le pont aussi qui pourrait être fait avec la peinture, justement sur cette présence devant le public. Ça a toujours... force de présence ou qualité de présence. Intensité encore. Là. Dernièrement, j'ai fait une résidence au Lobe où j'essayais de faire des espèces d'hybrides entre la performance et la magie. Bien, de toute façon, pour moi, une œuvre est pas une œuvre s'il n'y a pas un public. L'art, il y a une partie intellectuelle. Puis je dis pas d'intellectualiser les choses, mais il y a une partie qui est de la pensée. Tu regardes quelque chose, tu fais pas juste le recevoir passivement. Tu penses, tu sais que c'est de l'art, tu te fais ton propre sens pour comprendre pourquoi cette chose-là est de l'art. Et sans cette réflexion-là devant une œuvre, peu importe le type d'œuvre, c'est juste un objet, c'est juste une chose. Mes personnages, c'est pas juste des figurants, c'est quasiment des acteurs qui jouent pour le spectateur, même s'ils sont immobiles, même si... Il y a quelque chose de performatif dans leur personnage ou dans leur... Ouais, moi, je pense que oui. Même si c'est juste un portrait. Quand j'ai commencé cette série de portraits-là, entre autres Rasputin, Hitler, Charles Manson, j'avais juste vraiment une composition très simple, un sujet, puis... Je me battais avec la pâte, puis c'était vraiment le cas, là, je sortais beurré de là, mais ça se réglait, c'était vraiment, c'est dans cette forme-là que ça se passait. Je tassais la peinture, je faisais un geste, puis là, à un moment donné, là, ça marchait. Ça marchait vraiment juste d'un coup, là, juste un geste, puis OK, là, c'est là, ça marche. J'imaginais Hitler en train de faire un de ses discours vraiment enflammé, puis tellement être dedans que, tu sais, qu'il se dédoublait. Puis c'est là que j'ai eu l'idée, premièrement, de ne pas proposer ça en performance, mais de le proposer en peinture. Et c'est là que j'ai réalisé, j'ai toujours fait des personnages. J'ai peu de souvenirs de peinture où j'ai pas fait de personnages. Puis à un moment donné, j'ai fait une série sur le skateboard. Il me semble qu'on n'en voit pas de cette interprétation-là de ce sport-là, du skate. Puis en le faisant, je me suis aperçu que, en peignant les positions, que je le ressentais, que je ressentais vraiment ces positions-là, une espèce d'empathie. C'est comme s'il y avait de l'information dans mon cerveau. Mon cerveau envoyait de l'information dans mes membres.
pas de réaliser les positions, mais ça m'envoyait une compréhension de ces positions-là. Où tu ressentais. Oui, je le sens vraiment physiquement. Puis je pense que ça a toujours été ça aussi. Tu sais, quand je fais un portrait, je sens l'expression dans mon visage aussi. Puis... Donc, ça a comme été une révélation. Puis là, dernièrement, j'ai travaillé sur une série où j'ai fait des personnages supposément possédés par le diable. Des possessions démoniaques, des exorcismes. Et ça, je ressentais vraiment fort aussi. Pas que je me sentais possédé, mais ces gens-là sont complètement désarticulés, ils deviennent avec des faces haineuses, puis en plus, j'écoutais des enregistrements réels, puis je regardais des films, donc j'avais tout ça imprégné, puis quand je reproduisais les photos, ça passait par moi, mais je ressentais vraiment ces expressions-là, ces positions de corps-là, tu sais, comme le tableau qu'il y a là, la fille est comme un peu en transe. Renversée. Renversée, mais ça, je le sens, tu sais. Je le sens en le faisant, je le sens en voyant les photos, puis en voyant le tableau aussi. Et c'est ça, je me demande si moi, je le ressens, est-ce que les autres le ressentent? Ou qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils voient? Tu sais, je le fais pas dans ce but-là, mais je le fais comme ça. Puis c'est comme la question que je suis en train de me poser. Pour terminer, j'aimerais savoir, d'après toi, l'artiste, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on a des artistes? OK. Comme ce que je dis à mes étudiants souvent, parce que j'enseigne au cégep, à quoi ça sert l'art? À quoi ça sert les artistes? Ça sert à rien. C'est pas une utilité. Mais faire de l'art, ça a quand même un impact. Ça a quand même un impact sur la société. L'art est là depuis toujours, a participé à toutes les révolutions, à l'histoire de l'humanité. Ça a toujours été présent. Et le sens que je donne à ça par rapport à la société, c'est que la création, c'est peut-être un des seuls gestes de liberté. De ne pas faire les choses dans un but utilitaire ou monétaire, mais de les faire parce que tu as envie que ça existe, puis pas les faire selon une étude de marché, mais les faire parce que tu as envie d'aller sur un nouveau terrain. Ça, pour moi, c'est vraiment le rôle d'un artiste dans la société, que des gens puissent se permettre ça. Je pense qu'on est comme juste un bâton dans l'engrenage puis un bâton nécessaire. Je pense que c'est à ça qu'on sert. All right. Hey, merci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici puis de nous avoir donné plus d'images pour comprendre ce que tu fais. Ouais, ça fait plaisir. Cool. Merci à vous.